Bonjour, voici une façon de faire de la manipulation virtuelle avec Math Learning Center, même si c'est en anglais. On va pouvoir le faire traduire par Google et ça va être une application très intéressante. Alors, comment préparer une activité de manipulation virtuelle à l'aide d'une application? Alors, que l'élève va pouvoir vous rendre. Donc, vous allez lui préparer un exercice, une activité. Il va pouvoir l'effectuer à l'aide de l'application et vous remettre son travail. Alors, on a ici l'endroit où se trouvent toutes les applications. Sinon, vous pouvez accéder directement à votre application sélectionnée à l'aide d'un autre lien. Alors, ici, avec Google Translate, ça traduit directement la page, donc c'est en français. Et ici, vous avez la dizaine d'applications. Moi, je vais me concentrer sur les cadres à 10, donc nombre de cadres, et je vais choisir « Ouvrez l'application web ». Alors, encore une fois, Google Translate me met tout ça en français et ça me permet d'avoir dans le bas le détail, comme ici, en français, recommencer, faire pivoter, ici, grille de 5, la couleur, donc remplir, ici, l'ombre, l'outil texte mathématique, l'outil d'écriture, l'outil de dessin, dupliquer, la corbeille, la clé, je n'aurai pas nécessairement besoin, mais partager, ça va être très intéressant. Alors, je commence par sélectionner le cadre de mon choix. Alors, moi, je veux travailler avec le cadre à 10. Alors, si j'en veux un autre, je clique une deuxième fois. Ou je peux dupliquer également. Alors, voici mes 3 cadres à 10. Pour mes jetons, je peux sélectionner une autre couleur, une autre forme. Mais pour favoriser le passage du matériel concret que les élèves avaient en main, pour passer à une représentation qui est virtuelle, on vous encourage à prendre la couleur et la forme de ce qu'ils avaient au départ, puis éventuellement, on pourra passer à plus de créativité. Alors là, je vais préparer un exercice pour les élèves, juste pour vous montrer un exemple. Donc, représente le nombre 12 à l'aide de jetons et de boîtes de 10. Et je peux choisir la couleur de mon texte. Alors, je le déplace et je peux structurer ça un petit peu. Et remarquez que j'en ai mis 3 pour pas nécessairement induire que ça prend 2 boîtes. Et là, j'irai partager cet exercice-là à mes élèves. Donc, en cliquant sur la petite boîte avec la flèche qui sort, j'ai des choix. Moi, je vais partager le lien. Donc, je copie ce lien et j'utilise soit Classroom ou une autre plateforme où est-ce que je vais créer un devoir pour mes élèves et je vais aller mettre ce lien ici pour l'exercice. Alors, l'élève pourra y accéder en cliquant dessus, il pourra le réaliser et le remettre à l'enseignant, donc à l'intérieur de mon Classroom, ça pourrait être Classe Dojo, Moodle, donc ce que vous utilisez. Et par exemple, ici, j'ai un élève qui m'a remis son travail et puis je pourrais le commenter également. Il y aura une autre capsule qui expliquera comment accéder au devoir dans le Classroom et comment le rendre. Alors voilà, bonne exploration!